Salut Donald, bonjour à tous. Aujourd'hui donc on va faire on va regarder l'hymne du mandala 7, l'hymne 94. C'est un hymne qui s'adresse à Agni et Indra. Donc Agni c'est le feu déifié, qui symbolise la lumière, et Indra qui est la force, l'énergie, et qui symbolise donc l'énergie spirituelle et aussi l'énergie naturelle comme l'orage. Son arme c'est la foudre. Donc il crève les nuages et puis bon, il fait pleuvoir, etc. Mais c'est en même temps l'énergie spirituelle qu'on peut appeler la Shakti ou la Kundalini, voilà. Donc c'est les dieux les deux plus importants de tout le Rig Veda. Agni, c'est lui qui commence tous les mandalas. Tous les mandalas commencent par un hymne à Agni, sauf le 8e et le 9e. Alors le 8e parce qu'il est récent et que les mœurs avaient peut-être un peu changé, et le 9e parce qu'il est consacré que à Soma, et voilà, et donc il démarre pas par un hymne à Agni puisqu'il y a que des hymnes à Soma dedans. Le Rishi, donc c'est Vashista Maitra Varuni, c'est le Purohita c'était le Purohita. Le Purohita, ça veut dire que celui qui est placé devant, c'est-à-dire celui qui accompagne toujours le roi. Le roi à prendre avec des pincettes, parce que c'est pas quand nous on parle du roi, on voit forcément Louis XIV ou les fastes, puis etc. C'est pas ça, hein. C'est le mot Raja qu'on a traduit par roi, mais qui veut dire plus représenter, régner, administrer, gérer. Voilà, c'est le responsable d'un pays ou d'une ville ou même d'un village, hein. Le maire ou la mère, puisque c'est une femme de mon village, serait un Raja au féminin, parce que je n'ai pas les tables sous les yeux. Voilà, donc elle aurait ce nom-là, hein. Et d'ailleurs quand les castes seront créées dans le 10e mandala, on appellera à ce moment-là la caste des dirigeants, ça s'appellera les Rajanya. C'est tiré du mot Raja. Et après, une fois le Rig Veda terminé, que l'ego va revenir, puisque le Soma aura disparu, donc les gens vont se remettre à avoir un peu d'égoïsme, etc. Ça va changer de nom, ça s'appellera les Kshatriyas. Il faut dire aussi que la plus grosse partie de la population qui vivait donc entre le Gange et l'Indus, le début du Gange et de l'Indus, va migrer vers la plaine du Gange, et où il y avait déjà une autre civilisation là qui s'appelait, je crois, Sanoli, je suis pas sûr, hein, et qui avait des chars de guerre et qui se faisait la guerre. Donc progressivement tout ça va se mélanger, ça va donner l'Inde védique classique. Bon, alors je vous lis celui-là, je sais pas s'il est long ou pas, on verra, et on va regarder de quoi que ça cause. C'est possible que ce soit lié à la guerre des 10 rois. Est-ce que je vous ai raconté ça? Non, je ne sais pas encore. Le Vashista, donc le Rishi, était donc le Purohita de Sudasa, qui lui-même était le petit-fils de Divodasa,
qui a combattu Shambhara et les Dasyu environ un siècle plus tôt, puisque si on essaye de placer ça dans le temps, un grand-père, ça remonte à maximum à un siècle au-dessus pour ce qui est de ses exploits. La guerre des 10 rois que va mener Sudasa, ce sera contre 5 rois védiques, donc les Yadus, les Turvasha, les Anu, les Yadus et il y en a un que j'oublie, les Purus. Ces 5 peuples-là vont s'allier avec 5 autres peuples qui ne sont pas des peuples védiques, qui n'avaient pas du tout les mêmes pratiques, etc., contre le roi Sudasa. Et Sudasa va réussir à les battre sur 2 batailles, au cours de 2 batailles, dont une sur la Parouchni et une autre sur la Yamuna. C'est la première guerre qui est racontée dans toute l'histoire de l'humanité, qui est racontée en détail, parce que là on a on sait où c'est, on sait qui est mort, comment ça s'est passé, pourquoi ça c'est une autre histoire, mais voilà. Donc on y va, hein. Le mandala 7, hymne 94. Cet hymne, le premier pour l'éloge et pour vous deux, né comme la pluie du nuage. Bon, ça, il n'y a rien de très compliqué. Attendez, je fais une petite correction ici. Voilà. Écoutez l'offrande du chanteur, ô Indra et Agni. Aimez cet hymne puissant qui fait grandir la pensée. Là, rien de... Bon, grandir la pensée, évidemment, il s'agit de s'élever, évidemment, grandir la pensée, s'élever la pensée. Ne nous soumettez pas à la misère, nous les hommes, ô Indra et Agni, ne nous soumettez pas au malheur ni au mensonge, et délivrez-nous. Vous voyez, ne nous soumettez pas au malheur ni au mensonge, nous, qu'on ne demande pas. Bon, alors c'est relativement simple. À Indra et Agni, nous offrons un grand hommage, un excellent hymne pour des rivières de pensée qui demandent de l'aide. Alors, je répète, à Indra et Agni, nous offrons un grand hommage, un excellent hymne pour des rivières de pensée qui demandent de l'aide. Là, ça se complique un peu. Alors, les rivières de pensée, bon, c'est une abondance de pensée qui nous arrive et qui demandent de l'aide, peut-être pour les comprendre. Car bien sûr, les sages les vénèrent continuellement pour l'aide, pour vaincre la détresse. Ah, voilà. Voilà. C'est pour vaincre la détresse. Car bien sûr, les sages les vénèrent continuellement pour de l'aide, pour vaincre la détresse. Nous, alors, le 6, nous vous appelons tous les deux avec des hymnes admirables par la boisson qui donne du plaisir, désireux de gagner le délice. Alors là, nous vous appelons tous les deux avec des hymnes admirables, bon, en toute modestie, par la boisson qui donne du plaisir. La boisson qui donne du plaisir, c'est le soma, qu'on sait maintenant être faite à base d'une plante antéogène. Antéogène, ça veut dire qui place Dieu dans l'homme. Bon, je n'ai pas fait de grec, mais c'est à peu près la traduction qui est donnée généralement.
La boisson qui donne du plaisir, donc une boisson antéogène, c'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant une boisson psychédélique, et qui, d'après la description qu'on trouve dans le Rig Veda, a toutes les chances d'être un champignon psilocybe, donc contenant de la psilocybine. Et ça donne réellement du plaisir. Alors, désireux de gagner le délice. Alors le délice, c'est le Brahman. Le Brahman, c'est l'absolu, c'est tout ça, quoi. Je vais quand même jeter un petit coup d'œil là, c'est bien ça. Voilà. Indra et Agni, venez à nous, vous qui régnez sur les cultivateurs. Ne nous laissez pas sous la domination de ceux qui font de mauvaises récitations. Alors ceux qui font de mauvaises récitations sont ça veut dire que c'est ceux qui ne sont pas des Aryas, hein, du peuple védique. Et comme je vous disais tout à l'heure que c'était une guerre qu'il y avait une guerre entre Sudasa de la famille des Bharata et le reste des peuples védiques qui s'étaient alliés avec des non-védiques, oui, hein, on s'y retrouve. C'est eux qui font les mauvaises incitations. 8. Ne laissez pas la malice du mortel envieux nous porter préjudice. Ô Indra et Agni, soyez notre protection. Bon, ben là c'est un peu classique, hein, facile. Les richesses en vaches, en or, en chevaux que nous vous demandons, nous voulons les gagner, ô Indra et Agni. Alors, les richesses, alors là il y a plusieurs choses à voir. Alors les richesses, on parle beaucoup de richesses dans le Rig Veda, et bien sûr, quand on l'interprète au premier degré, on se dit bon, c'est une bande de guerriers qui veulent amasser des richesses, et puis voilà. Et ça s'arrête là, c'est ce qu'ont pensé c'est ce que les Occidentaux qui ont traduit le Rig Veda il y a 2 siècles, ou 3 siècles, c'est ce qu'ils pensaient, eux. Donc, mais la richesse, pour un Indien, ce qui est valable à l'extérieur de l'individu est valable à l'intérieur de l'individu. Donc, les richesses, quand on est dans un sacrifice où on demande l'illumination et on demande la fusion avec le Brahman, les richesses, c'est les richesses spirituelles. Et la plus grande richesse spirituelle qu'on puisse connaître, hein, c'est la moksha, c'est l'expérience suprême quand on fusionne avec le Brahman. Donc les richesses en vache, alors la vache symbolise la lumière. Hein, pourquoi j'ai fait une vidéo là-dessus pour expliquer, mais les vaches, enfin, à cette époque-là, il n'y avait pas de monnaie. Hein, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de monnaie. Quand on payait en vache. Hein, pour le soma qu'on achetait pour un sacrifice, les grands sacrifices avec tout plein de prêtres et tout, ça coûtait une vache. Les prêtres, on les payait en vache. Bon, voilà. Donc les richesses en vache, en or, alors l'or aussi, alors c'est sûr que ça s'était utilisé à l'époque, surtout pour faire des bijoux, puisque la monnaie n'existait pas, mais en or, l'or peut aussi représenter la lumière, l'illumination, ou le Brahman à la rigueur. Et en chevaux, donc les richesses en vache, en or, en chevaux, les chevaux représentent la force, l'énergie, la puissance, la force spirituelle aussi, hein, un peu comme Indra. C'est pour ça que d'ailleurs Indra est tiré à un char tiré par des chevaux baies. Alors je reprends. Les richesses en vaches, en or, en chevaux que nous vous demandons, nous voulons les gagner, ô Indra et Agni. Donc ils veulent les obtenir. Ils demandent à Indra et Agni de les aider
à obtenir ces richesses qui sont des richesses spirituelles. Lorsque les hommes invoquent Indra et Agni pour le jus de Soma, ceux qui vous servent se hâtent. Alors, lorsque les hommes invoquent Indra et Agni pour le jus de Soma, le fameux Soma, qui permet d'avoir l'expérience spirituelle tout de suite, enfin le temps de le digérer, ça prend un quart d'heure, 20 minutes à tout casser, je pense, quand c'est fait dans le cadre d'un sacrifice. Ceux qui vous servent se hâtent, ils se dépêchent. Ils se dépêchent de venir. Les deux plus grands tueurs de Vritra s'enivrent par des hymnes, par des chants radieux. Alors, les deux plus grands tueurs de Vritra. Alors, Vritra, c'est quoi? C'est qui? Alors, Vritra, la racine de Vritra, ça vient de couvrir, cacher. Et Vritra est donc un démon, il symbolise en tout cas ce qui cache la lumière, ce qui empêche la vérité la lumière, la vérité d'être vue. Et en même temps, Vritra retient les rivières, il empêche les rivières de couler. C'est-à-dire quand on dit rivière, il s'agit probablement de la pluie. Donc on peut prendre cette image-là. Vritra étant un gros nuage, cache la lumière et du coup il empêche la pluie aussi parce qu'il faut qu'Indra le crève, pour ça qu'il le tue. Alors cette histoire de Vritra là peut-être être, je n'affirme rien, mais je le soupçonne et je vais essayer de creuser ça, peut-être relié à un événement qui a eu lieu il y a 7300 ans, un énorme volcan au large du Japon. Alors c'est le plus gros volcan qui ait eu depuis le début de l'humanité. Il a envoyé dans le ciel un tas de cochonneries, de cendres, de machins comme ça qui restent longtemps et qui fait pas couler la pluie puisque il n'y a pas d'eau dedans, c'est de la cendre. Et qui cache la lumière. Donc, c'est possible que ce soit ça, que ce mythe soit basé là-dessus. C'est possible, mais c'est pas sûr, je vous le garantis pas. Néanmoins, si vous avez des infos là-dessus, je suis preneur. Je cherche, je lis tout ce que je trouve. Mais si vous avez des informations là-dessus, je suis preneur. Allez-y dans les commentaires ou sur le site. Je vous en reparle un peu après. Donc alors, les deux plus grands tueurs de Vritra s'enivrent par des hymnes, par des chants radieux. Alors ils s'enivrent pas avec de l'alcool évidemment, ils s'enivrent de Soma, l'ivresse du Soma. Bon, on appelle ça l'ivresse parce qu'il fallait bien mettre un mot. Il fallait traduire le mot sanskrit qui dit ivresse, mais nous quand on voit ivresse, on voit les pochetrons dont je fus, mais il y a longtemps. Ça n'a rien à voir. L'ivresse de la psilocybine et l'ivresse du vin rouge ou de la bière, ça n'a strictement rien à voir. Rien. Voilà. Donc par des chants radieux. Et on va terminer par celui-là. Vous deux, vous détruisez le mortel qui fait une mauvaise récitation, le faux sage mal disposé.
Vous, les deux tueurs, crevez le nuage, tuez-le pour notre satisfaction. Oui, on retombe dedans, quoi, sur cette histoire de nuage. Vous deux, vous détruisez le mortel qui fait une mauvaise récitation. Ça, c'est les ennemis qui sont alliés avec les 5 autres peuples, là. Le faux sage mal disposé. Vous, les deux tueurs, crevez le nuage, tuez-le pour notre satisfaction. Bon, ben, tuez donc ce nuage. Alors, d'abord, il y a donc la couche de cendre qui bouchait, qui bouchait tout le ciel. Que, vous voyez, pour revenir au volcan, il y a une quinzaine d'années, je crois, un super volcan en Islande qui a mis toute l'aviation, qui a cloué toute l'aviation occidentale au sol. Personne ne voulait plus voler parce qu'ils n'y voyaient plus rien. Et c'était un petit volcan. Alors, l'énorme volcan qui a eu lieu donc à l'époque où je vous parlais, ça a duré beaucoup plus longtemps. Et pour vous donner un petit élément de comparaison, donc beaucoup plus tard que le Rig Veda, que les hymnes du Rig Veda, mais et donc il y a 3200 ans à peu près, il y a eu un gros volcan qui sur l'île de Santorin qui a mis fin à la civilisation minoenne et qui a mis sur la route, si j'ose dire, c'était plutôt sur la mer, mais tous les gens qui étaient sur l'île et sur la crête aussi d'ailleurs, et qui sont partis pour chercher refuge ailleurs et aller s'installer ailleurs. Donc ça a foutu un merdier terrible au Moyen-Orient, l'Égypte, les Hittites, toutes les civilisations qui étaient là, tout ça s'est écroulé à cause de ça. Et alors, je finis mon explication. La couche de cendre sur l'île de Santorin, elle faisait jusqu'à 40 mètres d'épaisseur. Vous vous rendez compte ? 40 mètres d'épaisseur. Alors imaginez le volcan japonais, parce que le Japon c'est pas très loin de l'Inde. Ça a été le gros bordel. Donc voilà, alors je reprends. Vous deux, vous détruisez le mortel qui fait une mauvaise récitation, le faux sage, mal disposé. Vous, les deux tueurs, crevez le nuage, tuez-le pour notre satisfaction. Et voilà. Bon, alors voilà. Que voulais-je dire? Oui, alors, on va s'arrêter là. Ce que je voulais vous dire, c'est que sur le site, donc rigveda.blog, il a changé de nom. Au début, il s'appelait .fr et tout, mais comme ça s'adresse pas que aux francophones, j'ai choisi un autre nom. Ça s'appelle rigveda.blog, rigveda.blog. Vous allez trouver des nouveautés sur le site. En particulier, j'ai ajouté ce matin l'historique. L'historique de la civilisation des 7 rivières, que j'ai tiré du bouquin que je viens de sortir. Cet historique là, c'est pas sûr, c'est pas évident, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, je dois pas être loin de la vérité. Je dois pas être loin de la vérité. Autre chose. Ah oui, vous avez aussi un lexique pour pouvoir décrypter les métaphores vous-même, comme ça et tous les jours je mets un hymne nouveau, donc vous pouvez lire l'hymne et puis regarder le tableau des métaphores et faire votre interprétation vous-même, parce que il y a cette interprétation là qui est l'interprétation
qui me semble la plus logique, mais il y a aussi des interprétations personnelles que chacun peut ressentir, des choses qui sont plus intimes. Hein, ça, c'est à chacun de voir. Bien, alors je répète le site s'appelle rigveda.blog, .blog, je dis en anglais, c'est pour les sous-titres. Alors j'ai sorti la traduction du Rigveda en français, donc elle est en vente depuis plus d'un an, pas loin d'un an, sur un peu partout. Je le renouvellerai, c'est en BOD, hein, en book on demand. Je passe pas par les éditeurs, ça me complique la vie pour la France. Et j'ai sorti aussi un petit bouquin, alors lui qui est beaucoup moins épais et beaucoup moins cher, qui s'appelle La civilisation des 7 rivières. Donc qui, à partir des ruines de la civilisation de l'Indus, des études de géologie, d'hydrologie, de sismologie, etc. J'ai pu à peu près décrypter comment ça se passait, comment était cette civilisation, et elle était beaucoup plus intéressante que la nôtre. Hein, il n'y avait pas la télé, ni rien du tout, mais c'était beaucoup plus intéressant que la nôtre, qui d'ailleurs va s'arrêter d'ici peu. Donc ça, ces deux bouquins-là, vous les trouverez où vous voulez, hein, n'importe où. Vous demandez ça même à votre libraire. Il faudra lui demander parce qu'il l'aura pas. Il l'aura pas. Je suis pas connu du tout de chez ces gens-là. Alors pour la version anglaise, je vais essayer d'articuler pour que les sous-titres arrivent à suivre. Pour la version anglaise, c'est là j'ai sous-traité, si j'ose dire, j'ai envoyé à Parimal Publications. Parimal Publications, c'est un éditeur indien installé à Delhi et à Ahmedabad, et qui est spécialisé dans tout ce qui est védisme et tout. Donc ils ont sorti déjà l'édition du Rigveda en anglais est disponible chez eux. Hein, c'est un énorme bouquin à couverture dure et tout, de toute beauté. Et ils vont sortir, je ne sais pas quand par contre, le petit bouquin sur la civilisation des 7 rivières. Et dès qu'il sera sorti, ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée, ou une bonne nuit, et Kenavo dans l'eau, et à la prochaine fois. Et là, je vais essayer de couper, parce qu'il y a des fois, j'ai du mal. Kenavo dans l'eau.